Raymond, tu crois que les Chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs qui ont été fabriqués chez eux? Franchement, pas de... Hey, salut à tous mes soeurs, c'est CNS. On se retrouve pour une scène pas rire. Et aujourd'hui, c'est une spéciale Nitty Blake, épisode 2. Et avant que la vidéo commence, mes sphères, préparez les réserves de bouteilles d'eau. Parce que, comme d'habitude, vous allez exploser de rire. Et dites-moi maintenant en commentaire quelle personne se voir pour la prochaine vidéo. Alors, pour appeler une sphère, le but est très simple. Il suffit dans la vidéo avec dans la bouche de ne pas rire. Comme ça, pour me dire en commentaire, comme ça, rigolez. Allez, c'est parti. Le premier truc qui m'a frappé quand je suis partie faire mes études d'art en Amérique du Nord, c'est la police. Excellent ça. Bon, je vous avais dit que ma prochaine vidéo longue serait sur les écoles d'anime, alors en voilà un petit extrait. Bref, non, je voulais dire, un des premiers trucs qui m'a décontenancé quand j'ai commencé mes études d'animation au Canada, c'est la liste de fournitures scolaires. Bah pourquoi t'as pas dit direct Canada du coup? Ah, je sais pas, j'aime pas les mots qui ont plus de 2 fois la même voyelle. Genre, j'ai vu le truc, je me suis dit, tout ça, c'est quoi? C'est la facture pour les rénovations en Ukraine? Non, non, juste un tas de conneries qu'on nous a fait acheter et qu'on a utilisé même pas à moitié. Genre, pour vous donner un extrait de la liste. Bon, quand vous ferez vos fournitures, oubliez pas, une gomme à effacer, une gomme plastique blanche, une gomme en mie-de-pain, une gomme molle, une gomme à recharge, une autre gomme à recharge mais en plus cher, un double décimètre en os de gobelin et un chausse-pied s'il vous plaît. Pour la rentrée? Non, non, pour les cours, Michel. Pas encore des blagues de cul. Rafale tes ancêtres, Didier. 6 variétés de gommes différentes. Sérieux, on n'a pas tout utilisé, bien sûr. Bah non, puisque le plot twist de toute cette histoire, c'est que le prof nous a fait acheter toute sa merde dans sa boutique. Donc il était le propriétaire. Tu m'étonnes qu'il nous ait fait acheter n'importe quoi. À quoi ça sert d'avoir un compas à 17 balles? Bah tu vois ton compas là, tu le prends comme ça et tu te le fous dans le cul, Carole. Ouais, bah c'est vraiment ce qui s'est passé. Bon, au final, notre prof s'est fait têche de l'école. Allez, chais. Mais bon, sans doute en se payant de belles vacances avec notre pognon, quoi. Hey yo, les petits culs compil numéro 3, c'est parti. Putain, maintenant que je suis libre, je vais être seule à la Saint-Valentin jusqu'à la fin de ma vie. Non, arrête tes conneries, GG. Si t'as peur d'être seule à la Saint-Valentin, rappelle-toi juste qu'absolument personne ne t'aime les autres jours de l'année non plus. Quand il y a ce genre d'infos qui passe, C'est ainsi qu'un bébé mort a été retrouvé dans un frigo entre un bac de bière et une bouteille de rouge. t'as d'un côté le reste du monde, C'est pas vrai, mais quelle horreur! puis t'as les Français. Quelle horreur, sérieux, du vin rouge au frigo? Dis Raymond, tu crois que les Chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs qui ont été fabriqués chez eux? Franchement, pas de... Oh, elle est pas mal celle-là. Le pire, c'est que c'est vrai. Dis Raymond, tu crois que les Chinois qui font du tourisme à Paris savent qu'ils achètent des souvenirs qui ont été fabriqués chez eux? Franchement, t'as d'autres questions de merde comme ça. Dis mémé. Ta gueule. Je comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Bah peut-être parce que tu l'as trompé avec sa sœur. Mais je les ai confondus! Mais d'où mon ref, elles ont pas du tout la même gueule. Bah elles ont le même nom de famille. Mémé, Quoi encore? tu crois qu'on peut faire encore confiance aux gens aujourd'hui? Ah, plus depuis que mon petit Francky s'est fait arrêter à son salon de coiffure pour trafic de drogue. Mais non. Et vous étiez proches? Ah bah 30 ans que je suis sa cliente. Il m'a jamais dit qu'il était coiffeur, ce bâtard. Bon, alors, quelles sont les différentes manières de voir la vie selon les personnages animés? Bagarre. Ta gueule. Du coup, eh bien déjà, il y a l'optimiste, hein, je vous apprends rien. Bah oui, évidemment. Puis ensuite, bien sûr, il y a le pessimiste. 無理だただやるべきことをやる Top délire. Et puis, il y a le relativiste. こいつで準備をかっこよく人をまとめられるんだ。 Il y a le réaliste. 何すんだ比べて励まんとってなんだよ一つもなかったよ。 Ah bah oui, bah voilà, bah ça c'est le nihiliste, hein. いいこと、何かいいことはありますか？ Et puis, il y a moi. 誰だてめえ Moi L'opportuniste. Excusez-moi mon petit, le chemin le plus rapide pour aller au cimetière s'il vous plaît. Oh, juste ici. Hein? Eh bah de rien, connasse. Bon alors mon petit Raymond, comment c'était cette finale du PSG en live? Dinguerie mec. Bon je devais y aller avec le daron à la base mais il est mort juste avant. Ah, bon tu connais les darons. Et y a personne dans ta famille qui a voulu t'accompagner? Ah non ils étaient tous à l'enterrement du coup. Comment ça je sais pas m'occuper de ton caniche mémé? Tous les bons doxiteurs laissent le chien lécher le mixeur de temps en temps. Les bons oui, mais les meilleurs l'éteignent avant. Parfois quand je fais des courses, j'aime bien m'asseoir sur le pèse-légumes pour savoir combien je coûterais si j'étais un poivron. Mais t'es fracassé, tu le sais ça? C'est marrant, c'est ce que je demandais l'autre jour à mon poisson rouge. Mais t'as pas de poisson rouge. Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a répondu. Pour un premier date, apparemment, si tu veux marquer des points, faut savoir combiner humour et subtilité. Et moi, la dernière fois que j'ai essayé d'être subtile... T'as de beaux cheveux, t'as de la chance, ils sont épais. Et encore, T'as pas vu mes poils de cul? C'était pour déconner, c'était juste pour déconner, bah oui, bah je comprends.
Tu vois le genre? Yo les petits culs, je vous ai manqué. Autant que le morpion accroché à mes couilles. Ah, je savais pas que t'en avais. Des morpions? Nope. Dites-moi, est-ce que parfois vous vous sentez seul? Bah oui, évidemment, ennuyeux et laid comme vous êtes qui pourrait bien apprécier votre présence. Parce que perso, je me suis vraiment rendu compte de ma solitude l'autre jour quand j'ai hésité à proposer un café aux témoins de Jéhovah. Ah, même moi, j'ai pas capté, frère. Puis je me suis rappelé que ça faisait un certain temps que je bossais en freelance et que ça devait jouer. Parce que oui, la freelance, les enfants, c'est quoi? Vivre librement de son art en étant son propre patron? Non. Courir seul avec ses œuvres en étant son propre stagiaire? Oui. Non, bon, en vrai, on va pas se plaindre. Après tout, c'est le seul taf où tu peux boire sur ton lieu de travail. Mais enfin, Niti, il est 14h. Bon, c'est à 19h, la bière, elle a le même goût, connard. Yeah! Bah voilà pourquoi t'es seule en fait. Tu savais qu'être Polly n'a jamais tué personne, Niti? Non, mais pourquoi prendre de risques? En vrai, pourquoi? L'autre jour, j'ai passé 10 minutes à saluer la voisine en mode vas-y, je fais un effort, tout ça pour me rendre compte qu'en fait, elle lavait ses carreaux. Oh, tu imagines ça t'arrive vraiment. La honte que tu dois te taper. Genre tu laves tes carreaux tranquille. Il y a quelqu'un qui te fait... Tu savais qu'être Polly n'a jamais tué personne, Niti? Non, mais pourquoi prendre de risques? En vrai, pourquoi? L'autre jour, j'ai passé 10 minutes à saluer la voisine en mode vas-y, je fais un effort, tout ça pour me rendre compte qu'en fait, elle lavait ses carreaux. La solitude. Non, mais aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen pour me sentir moins seule. C'est d'attendre le soir, mettre un film d'horreur, éteindre les lumières et du coup avoir peur mais l'impression qu'il y ait quelqu'un chez moi. On en est là. Bon, allez, sur cette note positive, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas les petits culs. Ne laissez jamais une réussite vous faire oublier l'échec que vous êtes. Allez, ciao les grenasses. Yeah 2026 les mecs. Ça y est, c'est la nouvelle année, je sais pas pourquoi je me sens déjà aussi excitée qu'un huissier un jour de saisie chez les putes. Décidément. Alors quoi de mieux pour ça que la danse de la nouvelle année? La quoi? Ta gueule, tu vas voir. Profitez-en d'animations comme ça dans 20-30 ans, il y en aura plus. Salut 2026. J'ai laissé Kiki dehors quand on a lancé les feux d'artifice. Mon père a carbonisé en crème brûlée. Maintenant, comme c'est pas chance, je vais faire des bruits de poulet. Alors, et puis j'ai la flemme. Ah, dans ta gueule, ya! Pétard, ça faisait tellement longtemps les petits culs. Bon, je sais, je dis ça presque à chaque vidéo, mais j'ai naïvement cru que j'arriverais à faire ce short en une semaine. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts à niquer 2026 autant que 2025 vous a niqué. Bon, et faites pas genre, hein, on a tous des vies de merde ici. Allez, let's go, casser des crânes! Et enfin, Niti, la violence ne résout rien. Ah ouais, bah crois-moi, celui qui a dit ça n'a pas tapé assez fort. Souvenez-vous-en. J'en ai même fait des sweets si ça peut vous aider. Ma toute dernière création. Donc si tu sais pas quoi t'offrir avec le chèque que t'as raquetté à ta grand-mère, lien dans la bio. Allez, ciao ma couille! Bon bah je me suis fait virer de mon babysitting. Quoi déjà? Déjà, soi-disant que j'ai pas assez de patience avec les gosses. Allô madame, félicitations, votre fille a perdu sa première dent. Ouais, déjà. Ça lui apprendra à me répondre à cette conne. Pas assez de tact. Niti, j'ai peur des monstres, tu vas bien mettre la veilleuse? Enfin Juliette, tu sais bien que les monstres ont pas perdu de veilleuse. Pas assez pédagogue non plus. Mange tes patates, tête à claque. Non, Si. non, C'est bon pour la mémoire. n'importe quoi. N'importe quoi. Et pourquoi ça serait bon pour la mémoire? Bah c'est simple, si tu manges pas tes patates, tu t'en mangeras une dans la gueule et crois-moi, tu vas t'en souvenir. Eh bien. Puis pas assez sobre à Skip. Niti, c'est quoi être bourré? Bah tu vois ces 3 toboggans là-bas? Bah un mec bourré en verra 6. Et Niti, y a qu'un toboggan. Ah. Mais je crois en fait les darons ils m'en veulent surtout pour la baraque. Comment ça? Bah ils m'ont demandé de checker si leur fils fumait en cachet dans la maison et... Et bah du coup j'ai laissé le gaz ouvert pendant que j'emmenais la sœur à l'école. T'as pas fait ça? Mythe en mes sphères. J'ai rigolé 2 fois. Rien que le début. Le prof qui leur fait acheter tout et n'importe quoi. Parce que c'est sa boutique. Il a trouvé le moyen de faire entrer de l'argent. Ah, 6 variétés de gomme, c'est un truc de ouf quand même. Et puis l'autre, le moment quand il dit qu'il l'a confondu avec sa sœur. Et qu'elle lui répond qu'ils ont pas du tout la même tête. Et il dit elles sont même nom de famille. Pas mal d'excuses. Et quand elle répond c'est quoi un mec bourré? Et qu'elle lui dit bah tu vois les 3 toboggans là-bas? Bah t'en verrais 6. Et qu'elle lui dit mais y a qu'un toboggan. Ça veut dire que là elle l'est déjà. En tout cas c'était chaud mes sphères. Et vous mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Non, t'es seule pour la Saint-Valentin, arrête de penser que c'est parce que t'es laid comme un cul. Tu l'es, mais arrête d'y penser. Pas vrai, GG? Et joyeuse Saint-Valentin à toi aussi, Niti. Dernière fois que tu fais un aussi mauvais jeu de mots, GG. Non mais en vrai, Putain, mais ça saigne. quel est l'intérêt de cette journée à part aller dans un magasin et demander des trucs du genre? Vous auriez pas des trucs qui disent pour le seul et unique amour de ma vie? Ah, c'est mignon, oui, bien sûr. Parfait. Donnez-moi 8. Sérieux, je suis sûre que les gens se balancent moins de conneries le 1er avril que le 14 février. Parce que bon, offrir des fleurs, recevoir des chocolats...
Perso, ce serait mal me connaître. Bah quoi, ça te plaît pas? Bon, je sais pas. Le caviste était fermé. Je me suis coupé la langue avec tes conneries. Est-ce que je la plains? Ma langue? Non, ta future copine, GG. Déjà que t'es impuissante et en plus t'as plus de langue. En fait, j'en avais des trucs à dire. Bref, comme ça, vous savez, si le 14 février j'ai fait un repas pour deux, c'est uniquement pour pas avoir à cuisiner le lendemain. Mais yo les petits culs! Prêts pour la compile du jour? La quoi? Compile de quoi? Ouais, t'as prêt ou pas, je m'en bats les... Allez, c'est parti! Si, mémé. Tu veux quoi? Quand t'es tombée enceinte, tu voulais un garçon ou une fille? Ah, moi, je voulais juste me pencher pour lasser mes chaussures. Sacrée soirée chantiste. Moi, quand il faut réconforter mes potes, Josie me larguer. Mais non! Et moi qui pensais qu'elle était conne. Parfois, franchement, je me dis que la vie est injuste. Fils de pute! Ah mais ça c'est parce que tu sais pas voir le bon côté des choses. Puis je me rappelle qu'il existe des chauves avec un cheveu sur la langue. Mais comment ça, je manque de tact? De toute façon, c'est ça la vérité. Soit ça saute aux yeux, soit c'est dur à avaler. Comme une fascia. Genre la plupart des meufs que je connais éternuent de façon mignonne, genre style. Après il y a mes potes gars un peu plus virils, genre. Et après il y a mon père. Puis après, il y a Spider-Man. 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 Si j'étais médecin... Vous savez. Eh Nitty, qu'est-ce qui est bleu qui attend? Lol, quand c'est Jonathan, je crois. Va tout de suite remettre l'oxygène à Madame Bichon. Eh bien, madame, on dirait que vous êtes enceinte. C'est vrai? Non, mais on dirait... Bon, où est-ce que je vais mettre ce putain de balai? Allô? Docteur, venez vite, mon père a eu un accident de voiture. C'est quoi son groupe sanguin? A plus. Ah bon, bah bonne journée à vous, monsieur. Non, attendez. Où est-ce que je vais mettre ce putain de balai? Allô? Docteur, venez vite, mon père a eu un accident de voiture. C'est quoi son groupe sanguin? A plus. Ah bon, bah bonne journée à vous, monsieur. Non, attendez. Putain de balai. Bon, et sinon, madame, quelle est la raison de votre visite? J'ai un peu mal au derrière. Où ça? Au niveau de l'entrée. Hein? Vous voulez dire la sortie? Bah oui, si vous appelez ça l'entrée, madame, pas étonnant que vous ayez mal au... Docteur, j'en ai marre, y a rien qui va dans ma vie, vous auriez pas quelque chose de positif à m'annoncer? Si, votre dépistage au VIH, Quand un gosse demande à sa mère ce que c'est que l'humour noir. Maman, c'est quoi l'humour noir? Oh, du sarcasme sur des sujets qui fâchent. Quand un gosse me demande ce que c'est que l'humour noir. Nitty, Quoi? c'est quoi un sarcasme? Tu vois le mec sans bras là-bas, tu lui dis d'applaudir. Nitty, je suis aveugle. Exactement. Oui, oh, un classique celle-là, non, t'as rien trouvé de mieux? Je t'en Didier, ok, c'est peut-être pas ma meilleure création, mais je savais pas quoi en foutre. Wait, c'est exactement ce qu'a dit ma mère à ma naissance, ça. En entrant en école d'animation. Go réaliser le prochain Pixar, les gars. Qui veut un autographe d'avance? En sortant d'école d'animation. Et voilà votre menu best-of. Il veut un petit peu de ketchup. Je suis payée que sur les suppléments sauce. Tu vois le genre? Yo les petits culs, ça dit quoi? Dites-moi, vous savez ce qu'on appelle le courage? Accepter qu'un cannibale te fasse une pipe. Merci Didier, mais encore. Didier, c'est moi, tu te parles à toi-même, Nitty. Ah bon? Bref. On peut dire ça ou redébarquer sur les réseaux en passant un siècle à taffer sur des animes sans savoir si ça va faire plus de 3 vues. Oui, c'est pas du courage, ça c'est juste être con. Enfin! J'annonce mon retour sur les réseaux, toc toc, Instaboul, allez check dans la bio, hein les petits cons. Et dans la description pour les petits gourmands qui veulent plus de détails. Et nouveauté. YouTube! Mon retour, c'est pas comme si quelqu'un s'était rendu compte que j'étais partie. D'ailleurs, vous avez maintenant je parle, j'ai les cheveux qui ont poussé, je me suis acheté des claquettes. Ça tue, hein? Bon, du coup, comme j'ai décidé d'arrêter de pondre de la merde comme contenu, faut que j'y retourne, j'ai des animes à faire. Sur ce, ma gueule, rappelle-toi toujours que même si tu bosses dur et que tes résultats puent la mort, le grand chêne a un jour été un gland comme toi. Allez, tchou. Comment ça, t'aimes pas l'automne, Nitty? Ah, mais que ce soit clair, l'automne c'est la saison du démon. Tu passes de vacances soleil plage à rentrer étant donné où il pleut tellement qu'on peut voir les gens promener leur poisson rouge et règle. Règle? Frérot, t'as vu ma gueule, face de paix, face de règle. J'ai envie de crever, je suis pas rasée, j'ose même pas regarder entre mes jambes. Hé hé, coucou, c'est Barbe Rouge. Oh pétard. Alors Nitty, vous êtes ready pour la série de questions pour un connard? Hell yeah. Top. Première question, comment appelle-t-on un lépreux dans un bain? Un efferalgan. Une usine en Chine? Une école primaire. Question suivante. À votre avis, comment est morte la femme d'Hitler? En se trompant de douche. Correct. Où trouve-t-on des tétraplégiques la plupart du temps? Voilà, on les a laissés. Attention, devinette, je suis dur quand je rentre dedans, je suis mou quand j'en ressors. Je suis... Un spaghetti. Bonne réponse. Vous aviez pensé à ça aussi, hein? Je vous ai pas présenté Raymond. Mec, Mec. franchement, en amour, sur une échelle de 1 à 10, tu te situes où? Ça y est, des questions de merde. Du coup, Franchement, mec, je crois que je suis tombée de l'échelle. mec, il faut aucun effort aussi. Et toi, c'est quand la dernière fois que t'as abordé quelqu'un? Bah, t'as pas remarqué que ça fait une semaine que je porte que des pulls? Je suis pas sûre du rapport. Et bah, l'autre jour, j'ai fait exprès de laisser ma veste dans la voiture de Mélissa pour tester qu'on se revoie. Ah bah voilà. Et depuis? Et depuis, bah, j'ai plus de veste. Ah bah voilà. Après, tu te demandes pourquoi je fais aucun effort. Bah, parce que je suis une personne bien trop droite pour ces conneries. Oui, bien trop droite. MDR, les spaghettis jusqu'à ce qu'elles soient mouillées, hein, salope. Bon bah, c'était Raymond.
Franchement, si on était vraiment honnête en entretien d'embauche, ça donnerait quoi? Et du coup, après ce stage non rémunéré, je peux espérer un contrat d'embauche? Eh non, comme on n'a pas les thunes, c'est largement plus avantageux pour nous de vous garder comme, comme stagiaire. Mais Signez le contrat la suite. Je me fais pas voir là. Ah, complètement, mais comme vous avez abandonné tout espoir de trouver autre chose, on se dit que vous allez aussi abandonner votre dignité. Effectivement, là je suis sur le point de signer un truc et je trouve que vous avez une gueule de... Allez, signez là maintenant. Non, là, mais attendez, faut que je le... Non, faut pas lire les clauses en petits caractères. Mais pourquoi? Parce que vous allez voir la teneur du contrat et vous serez plus intéressé de signer. Bah alors je vais Et pas... j'aurai pas ma prime. J'ai pas besoin de... Signez là. Parce que vous êtes laid quand vous vous énervez. Où est-ce que vous allez là? Je vais chercher ma pompe à vélo, je vais vous la foutre dans le cul. J'ai pas envie d'avoir une pompe à vélo dans le cul. Non. Si. Non, je vais vous casser la gueule. Allez, tiens, rouge. Ah, c'est désagréable. Oh, waouh. Bavez pas sur mon t-shirt. Arrêtez ça, mais. Allez, tiens. Bon, de toute façon, je suis pas intéressée. Dès que j'ai vu votre gueule, j'étais pas intéressée. Croyez bien vous avoir. Bon, je me casse, vous pouvez garder la pompe à vélo. Madame? Rien. Je sais pas ce que vous cuisinez, mais ça pue. Rien. Et bah go retourner chez McDo du coup. Et alors est-ce que toi aussi tu... Oh, en fait je m'en fous. Allez sur ce, à la prochaine énergumène. Aujourd'hui je m'apprêtais à prendre une douche quand j'ai réalisé que j'avais pas d'eau chaude, et pas de savon, et pas de shampoing, pas de serviette, pas de travail, pas d'argent, pas de voiture, pas de permis, pas d'amis, pas de quoi bouffer, pas d'avenir et pas non plus envie de vivre. Mais j'ai un bonnet flamant rose. Moi au moins j'ai pas une tête de cul sous la douche, monsieur Dan. Non, mais t'as une tête de con et tu pues du cul, alors va racheter du savon. Comment t'es entré toi? Réconforter un pote qui s'est fait larguer n'est pas ma spécialité. Si, je peux entrer. Non. Ok, parfait. C'est Josie. Attends, me dis rien, elle t'a largué. Ouais, et pourtant. Attends, me dis rien et pourtant t'as rien fait. Ouais, tu sais ce que je vais faire? Attends, me dis rien, tu vas retourner dans ta chambre et me foutre la paix. Trouver une solution. Et mais... Il faudrait surtout pas qu'elle croie que je me lamente dans ma chambre, alors je me lamente dans la tienne. Et est-ce que je vois, faudrait surtout pas qu'elle croie que tu descends tes propres bières. Bon alors comment ça s'est fini avec cette dispute? Bah, elle me reproche d'être trop premier degré romantiquement. Hein? Bah, une fois elle m'a dit déshabille-moi avec des mots, GG. Et tu lui as répondu... T'as une araignée dans le soutif. Quoi? Et oui, c'est couillon ça. Mais je sais plus quoi faire, moi. Bon, essaye de lui renvoyer un message, tiens, je vais t'aider. Le prends pas Magnity, mais je suis pas sûre que tu sois très doué pour ça. Mais n'importe quoi, dis-moi ce que tu veux lui dire et tu verras. Ben, plein de choses, mais je sais pas si ça va l'intéresser. Ok, attends. Chez Carrefour, réduction de moins 50% sur les pots de crème fraîche, mais c'est pas du tout ce que je veux lui dire. Non, mais ça va l'intéresser. Bon, de toute façon, laisse tomber, c'est mort. Si elle me reparle un jour, je vais te dire, je veux bien me foutre un pamplemousse dans le cul. Bon, bah, j'appelle l'épicier. À suivre. Et cette vidéo est terminée, j'ai rigolé 3 fois. C'était chaud quand même. En même temps, c'était tellement drôle. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo. Et si vous voulez un autre épisode de Nitty Blake, dites-le moi en commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Prenez une Ciao mes sphères.